Bienvenue au programme Vie active qui a pour objectif de faire bouger les personnes aînées de façon sécuritaire. De nombreux bénévoles, à travers différentes associations et clubs FADOC au Québec, animent ces routines depuis plus de 30 ans. Chaque routine comporte un CD d'animation avec musique. La séance est divisée en 4 sections. L'échauffement permet une mobilisation des articulations et une activation des muscles. L'aérobie permet d'augmenter les fréquences cardiaques et la température corporelle. La musculation sollicite les muscles en force et en endurance. Et finalement, le retour au calme s'effectue par le biais d'étirements. Vous pouvez utiliser une chaise fixe, donc sans roulette, afin de faire les exercices en position assise ou pour vous rééquilibrer en position debout. Afin de pratiquer cette activité en toute sécurité, veuillez enlever tout objet encombrant, comme des fils ou un tapis, et prévoir suffisamment d'espace pour bouger autour. Il est important de respecter vos limites et vos capacités et de bien s'hydrater pendant la séance. Dans cette capsule, nous vous présentons la routine balle de Vie active double action. La majorité des exercices de cette routine se fait à l'aide d'une balle. Advenant que la balle soit échappée, laissez-la rouler. Quand elle est immobile, vous pouvez la ramasser en toute sécurité. Bonne séance! Alors, on incline la tête de droite à gauche. On garde le tronc droit. On y va lentement. Et oui, vous avez vu mon petit bonhomme sourire. Alors, à chaque fois qu'il est du côté droit, vous allez à droite. S'il est du côté gauche, vous allez à gauche. On y va doucement. Inspirez, expire. Bon exercice de mobilité au niveau du cou. Inspirez, expire. Attention. Prochain exercice. On va allonger nos bras. On ouvre un bras à la fois. Là, vous allez me dire, on n'a pas vu notre petit bonhomme. On revient et on ramène. Main à la hauteur à peu près de la poitrine. Inspirez, expire. On y va doucement. C'est un échauffement. On ne veut pas aller trop vite. On veut que les muscles s'adaptent tranquillement, qu'il y ait un petit peu de chaleur. Plus les muscles ont chaud, plus ils commencent à mieux bouger, ils sont plus élastiques. Plus de flexibilité. Inspirez, expire. Encore une fois, ce n'est pas d'aller le plus loin possible, hein? On peut arrêter lorsqu'on arrive là, vis-à-vis de l'épaule sur le côté. Maintenant, de chaque côté, on incline. Alors ça, c'est de la flexion latérale. Ça fait du bien. On ne veut pas s'écraser. Hein, on ne veut pas se laisser tomber. Au contraire, on garde le tronc droit, incline sur le côté. Inspirez, expire. On commence à se grandir. Encore une fois, très important de bouger lentement pour celui-là, sans se laisser tomber. Toujours grandir la colonne le plus possible. On se lève. Alors, cette fois-ci, on va amener la balle autour de la taille. Donc, on la fait passer devant et derrière. Alors, c'est sûr que si nos épaules n'ont pas beaucoup de flexibilité, on va ramener les mains près du tronc. Plus ça va bien, plus on va pouvoir distancer les mains du tronc. Grandis la tête qui touche au plafond le plus possible. Allonge, allonge. Bien faire attention ici de ne pas bouger trop vite. Alors, présentement, on pourrait changer de direction. Et voilà.
Prochain exercice, cette fois-ci, plus au niveau de la mobilité de la cheville. On va aller sur la pointe de pied. Ensuite, on va retrousser les orteils pour aller sur le talon. Bien, bien, bien réchauffer l'articulation de la cheville. Inspirez, expire. Alors, le reste du corps est bien tonifié. La tête encore qui touche au plafond, qui est bien accrochée. Pourquoi? Pour garder la colonne vertébrale bien droite. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Alors, sur la pointe, retrousse, même chose. Et pour le prochain exercice, un genou à la fois. Si ça va bien, on va essayer de coordonner le mouvement. Alors, en ayant la balle dans les mains, on vient toucher un genou à la fois. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une balle pour faire cet exercice-là? Pas du tout. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas une excuse pour ne pas faire le mouvement, là. Alors, on lève un genou à la fois, on inspire et expire. Et si jamais vous sentez, parce que la musique a de l'entrain, alors habituellement, ça nous fait bouger un petit peu plus vite. Donc, on va essayer quand même de ralentir. Quitte à marcher 3 pas et de lever un genou. 1, 2, 3, un genou. Ça nous permet de récupérer un petit peu plus notre souffle si la musique elle était trop rapide. Alors, c'est une variante. Alors, marchez 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. Une dernière fois et un genou à la fois. 1, 1. J'imagine qu'il commence à faire chaud, là. Pensez à bien respirer et à bien vous hydrater, hein? Vous pouvez boire de l'eau. On relâche. On vient s'asseoir. On allonge une jambe à la fois. Présentement, c'est comme si on glissait la balle. Oups, et elle est tombée. Alors, lorsqu'elle tombe, on la laisse s'immobiliser avant d'aller la récupérer. Comme pour cet exercice-là, j'en avais plus ou moins besoin. Ce n'est pas nécessaire que j'aille la récupérer tout de suite. On va attendre de finir l'exercice. Puis après ça, on ira la chercher. Puis ça me permettra aussi de vous montrer comment aller récupérer une balle qui est tombée par terre. Inspirez, expire. Allonge bien la jambe. Puis encore une fois, si vous jugez que la musique est un petit peu rapide ou que vous aimeriez ralentir, c'est à votre choix, il n'y a pas de problème. Inspirez, expirez. Alors, garde la tête haute, fléchis, prends la balle et cette fois-ci, on va ouvrir un pied à la fois sur le côté et on ramène. Alors, ouvre et ferme, ouvre et ferme. Si ça va bien, on va y aller avec un petit peu de coordination cette fois-ci. Ouvre et ferme. Présentement, ça va bien. On fait un pas. Mais vous savez qu'on pourrait faire 2 pas. Alors, on y va sur le côté, 2 pas, et on change de direction. Oh là! On va y aller juste avec les jambes pour commencer, parce que là, ça commence à faire beaucoup avec la balle. Même chose. On n'aurait pas de balle, on pourrait taper dans nos mains. Ça va mettre un petit peu de rythme. Alors, lorsqu'on est à l'aise, on incorpore la balle. Inspirez, expire. Puis si ça vous tente, on peut mettre un petit peu de groove là-dedans. Encore. Ouvrez, ferme. Puis
Puis comme on est en train de faire plusieurs mouvements en même temps, les bras, les jambes, n'oubliez pas une chose bien essentielle, de respirer. Encore. Un de chaque. Oh oui, un de chaque. Alors, cette fois-ci, on marche. Sauf que là, on va faire 3 pas. 1, 2, 3, un talon. 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 Encore. Si je me mets de face, ce qui est important ici, c'est de ne pas chercher à aller toucher le talon, parce que sinon, le tronc, lui, il va aller sur le côté. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste droit et la balle est là, ou le doigt, pour pointer le talon qu'on veut toucher. Est-ce que c'est nécessaire de le toucher? Pas du tout. Alors, allez-y doucement. C'est un petit peu de coordination pour les jambes. Ça fait 1, 2, 3, un talon. 1, 2, 3, un talon. Inspire et expire. On aurait l'impression d'être dans le sud. Petite musique latine, allez-y. 1, 2, 3, talons. 1, 2, 3, talons. Est-ce que ça pourrait être un talon-fesse? Oui, mais c'est plus rapide. Hein, voyez ce que ça donne? On a plus de chances que la balle tombe. Alors, 1, 2, 3, un talon. On change. Encore. On marche. OK, c'est bon. Alors, on va venir s'asseoir. On va passer la balle sous chaque genou. Alors, bien important ici de penser à lever le genou. On passe la balle en dessous. Inspire et expire. Oui, je vous le rappelle toujours, je veux qu'on reste vivant d'ici la fin de la rencontre. Inspire et expire. Là, présentement, si vous remarquez, la balle, on la passe à l'intérieur. Mais on aurait pu la passer, hop là, et à l'extérieur. Oui. Exercice différent. Coordination différente surtout. Inspire et expire. Garde le tronc le plus droit possible. Si jamais vous sentez que vous êtes un petit peu essoufflé, ralentissez la rapidité de votre mouvement. Est-ce qu'on serait capable de faire les deux jambes en même temps? Oh, 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 oh. Si ça vous tente d'avoir un petit défi supplémentaire, mais sinon, on va y aller une jambe à la fois. Ouf, assez. Alors, coude sur la cuisse. On va y aller avec notre petit bonhomme. On presse les doigts dans la balle, dans le mini-ballon. Et attention, on va le faire encore une dernière fois et on change la balle de main. Même chose. Presse. Inspire, expire. Juste le petit doigt aussi, il faut qu'il presse. Hein? On va aller renforcer l'ensemble des doigts. Et un petit dernier. Et on relâche. Alors, ramène le petit ballon entre les deux mains. Presse le ballon. Et on relâche. À nouveau. Presse. Ramène. À nouveau. Presse le ballon. Encore. Pousse. Inspire et expire. Garde les épaules basses. Garde les coudes bas. La tête, le cou, tout ça, c'est bien dégagé vers le plafond. Et inspire, expire. Excellent. Es-tu capable un petit peu plus? Parfait.
Prochain exercice, on va tirer les coudes vers le plafond et on redescend. Tire les coudes. Inspire et expire. Ce mouvement-là, on aurait pu le faire debout sans problème. Garde le tronc le plus droit possible, la tête toujours bien accrochée au plafond. Inspire et expire. Inspire. Prochain exercice, on va mettre la balle entre les deux genoux. Et là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est soulever les deux pieds. Vous voyez mes deux pieds qui décollent du sol et on redescend. Le tronc va peut-être légèrement basculer vers l'arrière, mais faites attention, il ne faut pas que ça fasse comme une balançoire. Donc, on veut garder le tronc le plus stable possible et droit. Inspire et expire. On ne veut pas se donner d'élan non plus, hein? Alors, on y va doucement. Soulève et redescend. À nouveau. Monte et redescend. Alors, on devrait sentir l'intérieur de cuisse travailler, puis au niveau des abdominaux également. Inspire. Respire bien. Prochain exercice. Ballon dans la main. Allonge. Doucement, on ramène. Change de côté. Alors, flexion latérale, on tire la main vers le plafond comme si on voulait y toucher. On ramène au centre. À nouveau. Incline. Ici, bien important, on veut garder nos deux fesses sur l'assise de la chaise. Incline à nouveau. On ramène. Inspire. Et souffle. Allonge. On ramène. Alors, cette fois-ci, on va allonger une jambe. Ce que vous voulez faire, c'est croiser cheville à cheville et la jambe qui est par-dessus qui va monter pour aller étirer au niveau des fessiers. Alors, selon votre degré de flexibilité, vous arrêterez votre jambe à la hauteur pour être à l'aise. Alors, si on est capable d'aller sur le genou, on fait juste pencher vers l'avant pour aller étirer au niveau des fessiers. On redresse doucement. On vient faire la même chose de l'autre côté. On remonte et on étire. Prenez le temps d'expirer, de relâcher la tension. Alors, le dernier, on aurait pu prendre la balle si on voulait, mais c'est de l'automassage. Alors, on va frotter nos cuisses pour commencer. Faire un petit massage de nos cuisses. Juste pour aller détendre l'ensemble des muscles qui ont travaillé. On vient presser légèrement sur les avant-bras et les bras. Même chose, de chaque côté, juste pour se détendre. Mais je vous dirais, mon préféré, c'est le prochain. Quand on va masser au niveau des trapèzes, là, allez-y doucement au niveau du cou. De chaque côté au niveau de la nuque. Prends le temps d'inspirer et souffle. Si on a la chance, on va aller chercher au niveau des jambes, les mollets. Juste activer la circulation du sang, ça fait du bien. Puis ce qui est le fun avec l'automassage, c'est que vous utilisez la pression qui est la mieux pour vous. On va faire quelques petites rotations au niveau des chevilles. On va frotter nos mains
Allez chercher l'intérieur de la paume, ça aussi, ça fait du bien. Juste masser un tout petit peu à l'intérieur. Merci d'avoir été parmi nous. À la prochaine.